dites-vous, je suis chrétien, ne me traitez pas d'impie, ne me dites rien des libertins, je les connais. Tous les jours, je les entends discourir, et je ne remarque dans tous leurs discours qu'une fausse capacité, une curiosité vague et superficielle, ou, pour parler franchement, une vanité toute pure. Et pour fond, des passions indomptables, qui, de peur d'être réprimées par une trop grande autorité, attaquent l'autorité de la loi de Dieu, que par une erreur naturelle à l'esprit humain, ils croient avoir renversé à force de le désirer. Je les reconnais à ces paroles. Vous ne pouviez pas me peindre plus au naturel leur caractère léger et leurs bizarres pensées. J'entends ce que me dit votre bouche, mais que me disent vos œuvres? Vous les détestez, dites-vous? Pourquoi donc les imitez-vous? Pourquoi marchez-vous dans les mêmes voies? Pourquoi vois-je aussi ébloui des grandeurs humaines, aussi enivré de la faveur et aussi touché de son ombre, aussi délicat sur le point d'honneur, aussi entêté de folles amours, aussi occupé de votre plaisir et, ce qui en est une suite, aussi dur à la misère des autres, aussi jaloux en secret du progrès de ceux que vous trouvez à propos de caresser en public, aussi prêt à sacrifier votre conscience à quelque grand intérêt, après l'avoir défendu peut-être pour la montre et pour l'apparence dans des intérêts médiocres. Avouons la vérité. Faibles chrétiens ou libertins déclarés, nous marchons également dans les voies de perdition, et tous ensemble nous renonçons par notre conduite à l'espérance d'une vie future. Venez, venez, chrétiens, que je vous parle. Cette vie éternelle qui entre encore si peu dans votre esprit, la désirez-vous du moins? Eh bien, nous voici dans le vif du sujet, avec cette première lecture extraite du sermon pour le jour de Pâques, qui date de 1681. Et quelle autre meilleure façon d'entrer en contact avec Bossuet que directement par ses mots, sa plume, sa langue et son style. Jacques-Bénigne Bossuet, écrivain, prédicateur, théologien, auteur de très nombreux sermons, traités et oraisons funèbres, qui pour certains sont restés célèbres dans l'histoire de la littérature française. Bossuet, un homme qui, par sa parole publique, par ses engagements politiques, a fortement marqué son siècle, le grand siècle, le XVIIe siècle, celui de Louis XIV, celui de Corneille, de Racine, de La Bruyère, de François de Sales, de Saint-Vincent de Paul, Descartes ou Spinoza, on ne va pas tous les citer. Nous allons donc parler de Bossuet ce soir, tenter d'en discerner les multiples facettes et essayer aussi d'en dissiper quelques malentendus ou quelques caricatures qui sont encore tenaces aujourd'hui. Pour cela, nous accueillons le frère Renossi, frère dominicain, actuellement assigné au couvent de Toulouse, exégète, chercheur associé à l'école biblique de Jérusalem, coordinateur d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins. Dans ce livre, Renossi, vous avez rassemblé des textes qui nous donnent à lire et à entendre un Bossuet peut-être un peu moins connu, vieillissant, entre guillemets en fin de carrière. Vous y revenez assez largement dans votre introduction. Pour d'autres, comme pour l'historien Paul Hazard, un vieil homme un peu fatigué, mélancolique, désabusé, ou comme on peut également aussi le voir sur le portrait de Hyacinthe Rigaud qui figure sous la couverture de votre livre. En tout cas, c'est un Bossuet qui désire se consacrer davantage à sa mission épiscopale. Il est évêque de Meaux depuis 1681 et il laisse derrière lui ses fonctions de précepteur du dauphin, Louis XV. Et c'est un Bossuet qui désire, semble-t-il, et nous avons toute la soirée pour en parler, se consacrer à une écriture peut-être plus intime, plus spirituelle, voire mystique. Et nous allons pouvoir évidemment définir ces termes-là. Alors un petit mot sur le programme de la soirée. Tout d'abord, je me présente. Je suis libraire au rayon religion de la librairie Molin, partenaire de cette rencontre. Et pour nous accompagner tout au long de cette soirée, Joëlle Marchand, à la droite de Renossi, qui est une amie du couvent, une passionnée de livres, et qui aura aussi quelques questions à vous poser. La discussion va durer à peu près 1h30.
elle sera ponctuée de différentes lectures et à la suite de ce temps, nous vous passerons la parole, chers auditeurs, pour des questions ou des commentaires. Alors, c'est en ma qualité de libraire, comme aussi, que je vous poserai les premières questions sur des points certes assez pragmatiques, mais qui vont quand même ouvrir la première page de ce gros ouvrage que nous présentons ce soir. Il faut savoir que pour nous libraires, certains auteurs peuvent poser problème. Et Bossuet fait partie de ces auteurs qui posent problème. Ce sont les auteurs que nous appelons les inclassables. La plupart, il faut le savoir, des ouvrages de Bossuet dans notre librairie sont classés au rayon littérature. C'est le cas de ses sermons, c'est le cas de ses oraisons funèbres, notamment le fameux traité sur la brièveté de la vie. Il en va de même également pour l'édition de la Pléiade, qui est classée en littérature. En revanche, sa traduction de l'Apocalypse de Saint Jean est classée dans le rayon religion. Et votre ouvrage, alors comme toujours, nous avons l'habitude de ce genre de casse-tête, après quelques hésitations, nous avons décidé de le classer dans le rayon philosophie. Alors, Bossuet n'est pas seul dans ce cas, il y a d'autres auteurs aussi qui oscillent entre religion, philosophie, voire littérature. Le cas, par exemple, de Saint-Augustin ou de Saint Thomas d'Aquin. Et je pense que, vu le sujet qui nous occupe ce soir, ces références ne sont pas anodines. Alors, première question toute simple et très pragmatique, aussi. Où faut-il ranger votre livre? Écoutez, vous auriez pu le ranger dans le rayon spiritualité aussi, puisqu'on en parlera plus tard, mais je crois que s'il y avait dans votre librairie un rayon qui puisse rassembler tout ça, eh bien c'est là où il faudrait mettre Bossuet. Parce que justement, Bossuet, il domine son temps, il domine les siècles, il domine sa matière. Il aurait été très surpris qu'on se rappelle de lui comme d'un auteur littéraire. Même pour lui, ça aurait été une énigme, je crois. C'est-à-dire, on le voit, les seuls textes qu'il a publiés de son vivant, c'est le discours sur l'histoire universelle et le sermon sur l'unité de l'Église, dont on reparlera, parce que l'un avait une importance dans le cadre de la crise avec la papauté qui opposait Louis XIV à Innocent XI, et le discours sur l'histoire universelle était une sorte de... C'était en fait à la base un traité qu'il avait composé pour le grand dauphin, un traité d'histoire, et dont il avait vu qu'il pouvait servir comme ouvrage d'érudition. Et de cette façon, on voit que Bossuet serait absolument étonné qu'on se souvienne de lui comme d'un rhéteur, par exemple. Ses sermons sont manuscrits. On a la chance d'avoir ces manuscrits. Il s'en est fallu de peu qu'ils ne disparussent dans le fil de l'héritage, par exemple, de Bossuet. Donc, vous voyez, lui-même, s'il avait fallu le classer, il se déclarait évêque. C'était ça qui était le cœur de sa vie, et c'était de là qu'il tirait, en fait, sa mission. C'est-à-dire docteur, pasteur, directeur de conscience, gouvernant le peuple de Dieu, conseillant les princes pour le bien-être de l'Église. Vous voyez, on pourrait le mettre dans le rayon histoire aussi. C'est un historien. Et puis, bon, bien entendu, alors, s'il fallait vraiment résumer le contenu de l'ouvrage, je dirais que c'est en spiritualité qu'il faudrait le mettre, parce que ces œuvres-là, les méditations sur l'Évangile et les élévations sur les mystères, qui occupent plus de la moitié de l'ouvrage, sont vraiment des œuvres spirituelles qu'il a écrites pour des religieuses, dont il voulait perfectionner en fait la contemplation, nourrir la méditation. Et ce sont des œuvres, oui, vraiment où se livre l'intériorité du grand homme. Et alors, plus personnellement, quel Bossuet vous a d'abord séduit, avec lequel avez-vous fait connaissance? Donc justement, le littérateur, le théologien, l'exégète, le mystique, et on y reviendra aussi. Pour tourner cette question différemment, est-ce le dominicain qui est à l'origine de ce projet, ou est-ce que c'est une passion, un goût que vous aviez déjà de manière plus ancienne? Non, c'est plus ancien, c'est quand j'étais adolescent déjà que je me suis pris de passion pour Bossuet, avec une prime qu'on m'avait donnée à un moment de mon cursus universitaire. J'avais acheté une édition intégrale, et qui m'a suivi dans mes pérégrinations depuis lors. Et
ce que j'ai, moi, ce par quoi j'ai commencé, c'est vraiment le discours sur l'histoire universelle. C'était Bossuet, historien. À l'époque, j'étais passionné surtout par l'histoire, c'est-à-dire cette vision prophétique de l'histoire, du monde, dans la lumière de Dieu. Et après, comme dominicain, on en reparlera, mais c'est sûr que je suis fasciné aujourd'hui par la profondeur biblique de la langue de Bossuet. Ça, c'est vraiment l'aspect qui, aujourd'hui, me semble très, très nouveau, en fait, à creuser. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, tout simplement comme prêtre, comme dominicain, et également comme accompagnateur spirituel, je vous avoue que ces méditations sur l'Évangile sont vraiment la matière la plus fondamentale de ma contemplation. En particulier, dans les méditations sur l'Évangile, il y a toute une section sur la scène, c'est-à-dire sur le discours des adieux du Christ au Cénacle, lorsqu'il institue l'Eucharistie. Et là, vraiment, comme prêtre, je crois que c'est très, très, très beau de voir la profondeur avec laquelle il entre dans la célébration de la liturgie de la messe. Ça, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment quasiment sans égal. C'est encore le libraire qui va vous poser une question. Publier cet ouvrage, d'un point de vue purement éditorial, est-ce que c'est un pari risqué, entre guillemets, ou autrement dit, qui sont actuellement les lecteurs de Bossuet? Est-ce que vous en avez une idée? Est-ce que vous en avez parlé un petit peu avec l'éditeur? Je repense à la dernière grande anthologie qu'il y avait eu sur Bossuet, c'était celle aux éditions de la Pléiade en 1961. Il n'a pas été un grand succès commercial. Alors voilà, ce n'est peut-être pas non plus le but ultime, mais est-ce que vous vous posez, vous, la question de qui va acheter le livre, qui va le lire, qui lit Bossuet encore aujourd'hui? Oui. Alors vous savez que dans le monde académique, Bossuet a encore une certaine audience du fait que c'est un maître de la prose. C'est d'ailleurs à ce titre-là qu'il avait figuré au programme de l'agrégation il y a quelques années et qu'il est toujours étudié dans les universités. Vous voyez, ces œuvres-là sont, à mon avis, les plus importantes de Bossuet parce que c'est un homme qui n'a plus besoin d'éblouir, de flamboyer. Ça, il l'a suffisamment prouvé. Et ces œuvres-là couronnent une vie entière de méditation, d'intériorisation de la parole, aussi de la connaissance des âmes. Et du coup, ce sont les œuvres où son génie est à la fois le plus simple et le plus direct. Donc, c'est vraiment des œuvres qui, je trouve, parlent au cœur et à l'âme, et qu'il fallait donc mettre à la disposition du public. Parce que c'est une véritable médication mentale que de s'imprégner de cette langue, de cette contemplation, de ce monde qu'il nous ouvre. C'est vraiment, moi, c'est à titre aussi de prêtre et de dominicain, prêcheur, que je souhaite rendre ces œuvres disponibles. Parce que je pense que tout le monde cherche à connaître les choses invisibles. Tout le monde pense beaucoup de gens pensent que l'univers empirique à notre disposition ici-bas n'est peut-être pas le seul possible. Et que, puisqu'il faut peupler cet imaginaire intérieur et invisible, eh bien, je pense que Bossuet est un maître en la matière. Alors justement, on peut s'étonner pourquoi ces textes n'ont-ils pas été publiés plus tôt? Parce que vous précisez que ce sont quand même des textes assez rares, dont certains n'ont pas été publiés, je crois, depuis le XIXe siècle. Oui, début du XXe siècle. Alors en fait, les méditations et les élévations ont été republiées dans des éditions scientifiques chez Vrin dans les années 60. Donc, autant dire que c'est difficile à trouver. Et puis avant, de fait, on trouve dans les classiques Garnier des méditations sur l'Évangile. Et autrement, pour les avoir ensemble, il faut remonter aux éditions intégrales du XIXe siècle. Donc ce sont encore une fois, vous voyez, vous qui êtes éditeur, vous connaissez ça, enfin, proche des éditeurs, il faut proposer des choses qui sortent de l'ordinaire et elles trouvent leur chemin petit à petit. Je
pense que c'est le cas de Bossuet, c'est une spiritualité qui est suffisamment riche et solide, en fait, pour qu'il vaille la peine de la mettre à la disposition du public. Voilà, après... Alors justement, puisque vous parlez d'élévation sur les mystères, je vous propose que nous écoutions une deuxième lecture. Quand l'âme, dans son ignorance et ses ténèbres, ressent les premières touches de la divine présence, après ce premier étonnement par lequel elle semble s'éloigner, rassurée par sa bonté, elle se livre à la confiance et à l'amour. Elle sent je ne sais quel mouvement, souvent encore confus et peu expliqué. Ce sont des transports vers Dieu et des efforts pour sortir de l'obscurité où l'on est et rompre tous les liens qui nous y retiennent. C'est ce que veut faire saint Jean. Saisi d'une sainte joie, il voudrait parler, mais il ne sait comment expliquer son transport. Jésus-Christ, qui en est l'auteur, en connaît la force, et, quoiqu'en apparence il ne fasse rien, il se fait sentir au-dedans par un subit ravissement qu'il inspire à l'âme. Âme, qui te sens saisie d'un si doux sentiment, s'il ne t'est pas encore permis de parler, il t'est permis de tressaillir. Venez, Seigneur, venez me toucher d'un saint et inopiné désir d'aller à vous. Que ce désir s'élève en moi aujourd'hui à la voix de votre mère. Faites-moi dire avec Élisabeth d'où me vient ceci. Faites-moi dire, elle est heureuse d'avoir cru et je veux imiter sa foi. Faites-moi tressaillir comme Jean-Baptiste et, enfant encore dans la piété, recevez mes innocents transports. Je ne suis pas un Jean, en qui votre grâce avance l'usage de la raison. Je suis un vrai enfant dans mon ignorance. Agréez mon bégaiement et de ma langue qui n'est pas encore dénouée. C'est vous, du moins, que je veux. C'est à vous seul que j'aspire, et je ne puis exprimer ce que votre grâce inspire à mon cœur. J'aurais dû le présenter, c'est un passage des élévations sur les mystères pour la visitation. Qu'en fait, c'est Jean-Baptiste dans le sein de sa mère, tressaille et salue Jésus, lui aussi dans le sein de sa mère. C'est l'illustration parfaite de la délicatesse de sentiments intérieurs que Bossuet est capable de déceler chez l'âme dans l'âme qui en fait se met en quête de Dieu. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vraiment une spiritualité qui est tout entière tendue vers son objet, et du coup qui a des rejaillissements, mais qui l'analyse avec une finesse et une délicatesse extraordinaire. Que l'on sent, c'est tout frémissant en fait d'une expérience spirituelle. C'est pas de la littérature, c'est de la littérature de façon seconde. C'est d'abord la transcription d'une extraordinaire connaissance des choses de Dieu. Bien, merci. Nous allons rentrer directement dans cet ouvrage qui a une singularité, puisque vers la fin de l'ouvrage, nous avons un dictionnaire raisonné que vous avez écrit, et dans ce dictionnaire, il y a 15 mots, voire 17, puisqu'il y en a un qui se décline sous 3 formes, 3 volets. Donc, on peut se poser la question, est-ce que vous nous donnez là des clés de lecture? Alors en fait, Bossuet a été lié à des controverses théologiques extrêmement importantes pour l'époque et je pense aussi pour aujourd'hui, dans lesquelles il n'est pas facile de pénétrer sans un petit accompagnement. La querelle du piétisme en particulier, ou celle du gallicanisme, bien sûr, ont joué en fait un très grand rôle dans les dernières années de Bossuet,
précisément l'époque d'ailleurs où il écrivait ses méditations sur l'Évangile et ses élévations pour se délasser, pour en fait faire refroidir un petit peu son cerveau échauffé par les multiples recherches scientifiques qu'il faisait pour mener à bien ses controverses. Et donc, j'ai estimé que, comme théologien en tout cas, c'était important de fournir une clé de compréhension d'un certain de ces controverses d'abord, et puis également de la formation intellectuelle de Bossuet. Une petite explication à minima, mais que vous complétez par la possibilité pour nous lecteurs d'aller vers une bibliographie, donc ça nous permet d'approfondir nos connaissances. Parmi ces 15 mots, j'en ai retenu quelques-uns, certains que nous allons garder pour plus tard, et j'en ai pris notamment un qui me semble très important, qui est le gallicalisme. Le gallicalisme, est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots? Parce qu'il me semble que là, il y a peut-être l'occasion de dissiper un malentendu que Bossuet traîne lourdement, notamment depuis que la gare des Michards nous a répandu sa culture, et voilà. Oui, alors cette question-là est cruciale, parce qu'elle est un peu nue à Bossuet. Vous savez, le gallicanisme, en fait, tout est venu d'une controverse. L'histoire est très drôle quand on y songe. Vous voyez, l'affaire de la Régale, les diocèses du Sud-Ouest, d'ailleurs les nôtres en fait, avaient un privilège qui était que lorsqu'ils se trouvaient vacants, leur bénéfice restait la propriété des chapitres de chanoines. Il y a eu un accord entre les évêques et le roi, suivant laquelle, lorsque les évêchés du Sud-Ouest étaient vacants, de la province de Toulouse en fait, d'ailleurs les bénéfices étaient perçus par le roi, qui les mettait dans un fonds à part, et puis les transmettait aux successeurs lorsqu'ils seraient nommés. Et en fait, cette solution qui paraissait de bon sens a été vigoureusement désapprouvée par le pape, qui a vu dans cette affaire l'abandon par les évêques du Midi de la France d'une liberté par rapport au pouvoir civil. C'est-à-dire que le pape a accusé les évêques de France d'être au fond prêts à brader les vieilles libertés de l'Église face au pouvoir public. Vous voyez, c'est une question très très circonstancielle qui en fait met en jeu des problèmes politiques extrêmement graves, puisque cette époque voit l'émergence des souverainetés laïques qui entendent s'affirmer comme des souverainetés absolues, face auxquelles elles prétendent à une certaine suprématie par rapport aux choses spirituelles et aux choses de l'Église en particulier. Les papes ont réagi à ces prétentions croissantes des souverains laïcs qui allaient jusqu'à mettre les églises sous tutelle, comme on a eu dans les monarchies protestantes. Les papes ont réagi en centralisant et en disant aux églises locales, finalement, votre protection face aux empiètements du pouvoir civil, ce sera nous, ce sera le Saint-Siège de Rome, qui est justement une autorité indépendante et extérieure. Et on voit comment les prétentions des souverainetés laïques ont alimenté, de la part du Saint-Siège, une tendance à la centralisation qui a fini par comprendre son pouvoir à lui comme une forme de monarchie absolue dans l'Église. Donc vous voyez, ce sont ces deux conceptions de la souveraineté absolue, l'une laïque et l'autre ecclésiastique, qui sont en train de s'entrechoquer, qui connaîtront un événement très grave lors de la Révolution française, et puis qui sera soldé partiellement par le Concordat de Napoléon. Et Bossuet, dans cette controverse, a pris... en fait, il a animé la politique gallicane de Louis XIV. Mais ce n'est pas au nom de la souveraineté de l'État qu'il l'a fait. C'est là où il y a une grande ambiguïté. C'est que
pour Bossuet, le gallicanisme n'est pas une affirmation de la suprématie des rois. Le gallicanisme, pour lui, c'est tout simplement l'état présent à son époque, 12 siècles de catholicisme dans le royaume de France. C'est-à-dire c'est la somme des libertés, des usages, des traditions, des institutions propres à l'Église, d'abord de Gaule, puis de France, qui a participé de façon extraordinaire à la construction du pays et de la nation. Donc, pour lui, il refuse les empiétements de la monarchie pontificale, non pas pour défendre les rois laïcs, mais tout simplement pour rester cohérent avec l'histoire, avec les traditions de l'Église de France. Mais du coup, il est gallican, mais pour lui, précisément, le plus grand titre de gloire de l'Église de France, c'est d'être un soutien indéfectible du siège de Rome. Et donc, c'est-à-dire que pour lui, il n'y a aucune contrariété entre être gallican et être romain. Ça va tout ensemble. Gallican, c'est juste la forme française de l'appartenance au catholicisme. C'est tout, c'est rien de plus que ça. Vous voyez, le problème, c'est que de son temps, il y avait des gallicans politiques, des gens qui défendaient une certaine suprématie du roi en matière religieuse, qui seraient peut-être allés jusqu'à un schisme s'ils avaient pensé que c'était nécessaire. Pour Bossuet, c'est absolument hors de question, ça c'est certain. Bon, voilà un malentendu dissipé. Le second terme ou la seconde chose que je voulais vous demander, d'approfondir un petit peu, c'est le sermon sur l'unité de l'Église qui date de 1681, parce que ce terme se trouve dans le dictionnaire raisonné. Quand on a préparé la soirée, je vous ai demandé quelques textes, vous m'avez envoyé un texte sur le sermon sur l'unité de l'Église que nous allons écouter tout à l'heure. Donc, vous avez choisi quelque chose et d'expliquer quelque chose qui ne se trouve pas dans cet ouvrage, que pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, puisqu'il a fallu que je fouille dans le couvent, dans les vieilles éditions, parmi la poussière, la pas possible, pour enfin trouver cet ouvrage dans de vieux volumes qui datent de la moitié du XIXe siècle. Oui, si vous voulez... Joël est en train de me dire que le livre n'est pas assez gros. Hein. C'est ce que j'ai compris. Ça ne nous a pas échappé. Non, mais en fait, ce sermon sur l'unité de l'Église, il a été prononcé par Bossuet, justement à l'ouverture de la grande assemblée du clergé de France, qui devait, normalement, solder le contentieux entre le pape et le roi de France, sur la question de la régale dont on a parlé tout à l'heure, ce droit de ne pas percevoir les impôts, les revenus des diocèses. Et il l'a vraiment pensé comme dans une volonté de conciliation. Alors, c'est une porte d'entrée importante dans son gallicanisme. C'est-à-dire qu'il permet de comprendre ce que c'est que le gallicanisme de Bossuet, ce sermon. Mais il y a une autre raison pour laquelle j'avais souhaité qu'on l'entende, c'est qu'il est parfaitement cohérent avec le discours sur l'histoire universelle, au sens où c'est là que Bossuet développe cette vision prophétique de l'histoire, par laquelle, à mon avis, il dépasse son temps. Si vous voulez, c'est un sermon où il nous montre la succession des empires, la succession des civilisations, les royaumes qui s'effondrent, la catastrophique splendeur des ruines, et puis la naissance de nouveaux systèmes politiques. Et au milieu de tout ce chaos qui paraît être l'histoire universelle, eh bien, il y a l'Église de Rome qui reste stable, indéfectible dans la foi, qui a reçu les promesses de l'infaillibilité, enfin au moins de l'indéfectibilité pour Bossuet. Et du coup, si vous voyez, c'est une vision de l'histoire qui est prophétique. Parce que, vous voyez, on ne s'attend pas à Bossuet prophète. C'est un peu bizarre, ça. C'est pas comme ça qu'on l'imagine. En fait, si. C'est un prophète parce qu'il a ce sens de l'amplitude universelle de l'histoire et des civilisations. Il ne connaissait pas aussi bien que nous tout un tas de civilisations disparues qui ont été redécouvertes depuis. Mais néanmoins, il voulait les connaître. Et on voit bien que son horizon est insatiable,
qu'il a besoin en fait d'étendre sa connaissance à tout l'univers, à tous les phénomènes humains, à tous les phénomènes de culture. Vous voyez, par exemple, il y a une chose qui m'avait beaucoup amusé dans le sermon. À un moment, il dit pourquoi est-ce qu'on continue toujours, et toujours, à imiter ces temples grecs et romains? Nous devrions aller chercher de l'inspiration du côté de l'Égypte, du côté de l'Inde. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avait une espèce de vision très très large de la culture humaine. Et en fait, avec ce point fixe, toujours cette référence, en fait, qui est la foi de l'Église de Rome, qui est en fait la barque qui peut nous conduire jusqu'au port de l'éternité. Alors c'est pour ça que ça valait la peine d'entendre quelques paragraphes de ce splendide sermon. La comprenez-vous maintenant, cette immortelle beauté de l'Église catholique, où se ramasse ce que tous les lieux, ce que tous les siècles présents, passés et futurs, ont de beau et de glorieux. Que vous êtes belle dans cette union, ô Église catholique, mais en même temps que vous êtes forte, belle, dit le Saint Cantique, et agréable comme Jérusalem, et en même temps terrible comme une armée rangée en bataille. Belle comme Jérusalem, où l'on voit une sainte uniformité et une police admirable sous un même chef. Belle assurément dans votre paix, lorsque recueillis dans vos murailles, vous louez celui qui vous a choisi, annonçant ses vérités à ses fidèles. Mais si les scandales s'élèvent, si les ennemis de Dieu osent l'attaquer par leur blasphème, vous sortez de vos murailles, ô Jérusalem, et vous vous formez en armée pour les combattre, toujours belle en cet état, car votre beauté ne vous quitte pas, mais tout à coup devenue terrible. Car une armée qui paraît si belle dans une revue, combien est-elle terrible quand on voit tous les arcs bandés et toutes les piques hérissées contre soi. Que vous êtes donc terrible, ô Église sainte, lorsque vous marchez, pierre à votre tête, et la chair de l'unité vous unissant toutes, abattant les têtes superbes et toute hauteur qui s'élève contre la science de Dieu, pressant ses ennemis de tout le poids de vos bataillons serrés, les accablant tout ensemble et de toute l'autorité des siècles passés et de toute l'exécration des siècles futurs, dissipant les hérésies et les étouffant quelquefois dans leur naissance. Jésus-Christ, votre chef, vous mouvant d'en haut et vous unissant, mais vous mouvant et vous unissant par des instruments proportionnés, par des moyens convenables, par un chef qui le représente, qui vous fasse en tout agir tout entière et rassemble toutes vos forces dans une seule action. Alors, c'est justement l'occasion d'enchaîner sur, après la lecture de ce sermon, sur, d'une manière un peu plus formelle, le sermon au XVIIe siècle. Bossuet est essentiellement connu alors, pour ses oraisons funèbres, mais aussi pour ses sermons. Est-ce qu'on peut dire que dans ce grand siècle, parce que des prédicateurs, on parle de Bossuet, mais il y en avait d'autres, Bourdaloue, Massillon, Chier. Voilà. Est-ce que, alors, ma première question serait, est-ce qu'on peut dire que le sermon, c'est vraiment la grande parole publique, celle qui a une influence, un impact sur un auditoire qu'on imagine important? Oui, alors, vous voyez, à l'époque, en fait, avec l'avènement de la monarchie absolue de Louis XIV, les lieux de débat ne sont plus aussi prestigieux, disons, qu'ils ont pu l'être, en particulier les cours, les tribunaux, enfin le Parlement, le Parlement au sens des tribunaux civils, qui avait été le lieu d'une grande éloquence politique, judiciaire, diminue en quelque sorte, et la chaire, l'éloquence sacrée, reste un lieu en fait de grande liberté. C'est pour ça qu'on voit les meilleurs esprits se tourner vers ce lieu-là, puisque c'est vraiment
une prise de parole publique. Vous voyez, à l'époque, les sermons n'ont pas lieu pendant la messe. Ça a lieu comme une sorte de grande conférence dans l'après-midi, qui dure d'ailleurs parfois très longtemps. Et on s'attend dans ces sermons à être secoué. C'est-à-dire que, et même parfois on trouve que Bossuet est très audacieux, qu'il invective, comme on l'a entendu tout à l'heure, hein, dans le premier texte qu'on a lu. Mais enfin, c'est attendu, malgré tout, cette façon de s'adresser à son auditoire. Ça reste un lieu vraiment où on peut entendre ces 4 vérités, pour peu qu'elles soient bien dites. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que Bossuet était polémiste dans ses sermons, ou justement il préférait rester sur une exposition de la foi Alors en fait, ça dépend si vous voulez, parce que le carême de 1662, celui qui avait été offert au programme de la Grègue il y a une dizaine d'années, c'est son premier carême. Là, il fallait vraiment en jeter, éblouir. C'est là où vous avez le sermon sur la mort, par exemple, avec extraordinaire ouverture. Là, il fallait vraiment de manière qu'il stupéfie son auditoire. Et je crois qu'il y est arrivé. Donc, la deuxième fois où il a été invité pour le carême dit de Saint-Germain, celui d'ailleurs que nous avons publié dans le volume, là, c'est intéressant parce que Bossuet est beaucoup plus incisif, en fait, beaucoup plus nerveux par certains côtés. On a l'impression que là, il doute en fait de la capacité de son auditoire à se convertir. il houspille, mais on sent que c'est avec une certaine acrimonie, même de temps en temps, parce qu'il voit la cour qui devient de plus en plus frivole et qui est en train de s'abîmer dans des plaisirs à l'infini. Et ça, vraiment, il sent que ça lui échappe. Et ça, pour le coup, vous voyez, je crois qu'il a fait l'expérience que la parole publique, parole de transformation, certes, mais elle a ses limites. Et puis le carême de Saint-Germain, si je ne dis pas de bêtises, c'est après un temps où il avait beaucoup moins pris la parole en public, c'est ça, il laisse derrière lui sa fonction de précepteur qui lui prenait tout son temps. Il revient un petit peu à ce qu'il faisait avant. Non, le carême de Saint-Germain, il a eu lieu 4 ans après celui de 62, en 66 en fait. Et à ce moment-là, c'est l'époque vraiment où il s'illustre dans la chair le plus. Alors, vous voyez, il y a aussi autre chose. C'est que je crois que les gens ont dû être un peu désarçonnés par le déluge d'images, la créativité littéraire, l'audace avec laquelle il emploie les concepts. Au fond, les fidèles préféraient certainement une exhortation plus morale, plus facile à entendre, même si elle les houspillait d'ailleurs, mais telle que prêchait par exemple Bourdaloue ou Massillon. Oui. Et alors, excusez-moi, justement pourquoi se souvient-on aujourd'hui plus de Bossuet que de Bourdaloue, de Massillon? Massillon, ouais, justement parce que pour nous, ce à quoi nous sommes sensibles, c'est à cette créativité littéraire, à ce crépitement d'images, ce déluge en fait de feu que Bossuet nous sert avec une liberté incroyable dans la syntaxe, dans le maniement des images, qui fait qu'il nous paraît beaucoup plus artiste qu'un prédicateur plus conventionnel. Maintenant, mais à l'époque, Bossuet n'était pas le favori des... Justement, voilà. C'est ça. Tout à fait. Il n'était pas le favori précisément à cause de ça. Parce que si vous voulez, les gens, devant ce déluge, devaient être un peu à la fois charmés, mais aussi... dire qu'est-ce qu'il voulait nous dire exactement. Voilà, c'était cette expérience que les prédicateurs font aussi, même quand ils sont moins géniaux que Bossuet. Alors justement, si on devait parler un peu plus en amont de la langue de Bossuet, avec Joël, nous avons trouvé une citation issue du discours de réception à l'Académie française, qui est la suivante. « La hardiesse qui convient à la liberté et la retenue qui est l'effet du jugement et du choix. » Est-ce que ça pourrait résumer ce que vous venez de dire justement sur la langue de Bossuet, et peut-être même sur Bossuet lui-même? Je crois. Cette espèce de presque d'ambivalence ou de polarité comme ça de force. Puisque le style, c'est l'homme. Donc en effet, Bossuet se livre tout entier dans son style. Donc généreux,
ayant même presque du mal parfois à se restreindre. Pourtant, il se restreint toujours. Ça ne part jamais, il ne cède jamais à la facilité. Vous verrez, là, il y a peu d'adjectifs chez lui. Ça, on voit souvent là, un style trop lourd et trop chargé. En fait, il y a trop d'adjectifs ou trop d'adverbes. Eh bien, chez Bossuet, jamais. C'est toujours parfaitement maîtrisé, c'est dans une forme qui englobe tout. Mais en même temps, avec une inspiration vraiment extrêmement libre. On le verra tout à l'heure quand on parlera de la Bible, parce que moi je pense que c'est la Bible qui lui donne cette originalité à la fois syntaxique et lexicale. Alors justement, puisque nous parlons de la langue de Bossuet, je propose d'écouter une nouvelle lecture. Jésus, sachant que tout lui était remis entre les mains, et qu'il était sorti de Dieu, et qu'il retournait à Dieu. Sorti de Dieu sans altération, sans succession, sans ordre de temps, avec une inexplicable pureté, comme le rayon sort du soleil, sans s'en séparer, et toujours portant en lui-même toute la vertu de son principe. Ce qui fait que saint Paul l'appelle l'éclat et le rejaillissement de la gloire de son Père, sorti néanmoins, non par extension, comme le rayon qui n'est que la lumière étendue et portée bien loin au dehors, mais sorti de Dieu, comme la pensée sort de l'esprit et y demeurant toujours, sorti de lui, par conséquent, comme quelque chose de vivant, ou plutôt comme la vie même. Ce qui fait dire à saint Jean que la vie était en lui, c'est-à-dire qu'elle y était comme dans le Père, qu'elle y était comme dans sa source, selon ce qu'il dit lui-même de sa propre bouche, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il est donc sorti de Dieu de cette manière, vivant de vivant, vie de la vie, sorti par la parfaite connaissance qu'il a éternellement de lui-même, comme sa pensée, son intelligence, sa sagesse, comme sa parole intérieure, par laquelle il se dit à lui-même tout ce qu'il est, comme l'expression vive et naturelle de ses perfections et de tout son être, comme portant en lui-même toute sa beauté, comme étant sa vive et parfaite image et l'empreinte de sa substance, sorti par conséquent comme un autre lui-même, comme son Fils, de même nature que lui, Dieu comme lui, mais un même Dieu avec lui, un même Dieu que lui, parce qu'il ne sort pas par l'effusion d'une partie de sa substance, mais il sort de toute sa substance, puisque sa substance ne souffre pas de division ni de partage, de sorte que sa substance, sa vie, sa divinité lui est communiquée tout entière, lui est commune avec le Père, à qui il ne reste rien de propre et de particulier que d'être Père. Comme il ne reste à la source que d'être la source, tout le reste, pour ainsi parler, passant tout entier dans le ruisseau. Voilà, autant qu'il est permis aux hommes de bégayer, voilà, dis-je, ce que c'est que sortir de Dieu. Ce sont les expressions dont se sert l'Écriture sainte pour aider notre faible intelligence, pour l'élever au-dessus d'elle-même. Et tout cela nous est dit en abrégé dans le symbole de Nicée, lorsqu'il y est dit que le Fils de Dieu est engendré et sorti de la substance de son Père. Dieu de Dieu, lumière de lumière,
vrai Dieu d'un vrai Dieu, de même substance que son Père et un même Dieu avec lui, parce que le Seigneur notre Dieu est un seul Dieu, et que tout ce qui est Dieu et vrai Dieu ne peut être qu'un, l'unité étant la substance et l'essence même de la divinité. Ce texte commence. Ah là Ce là, texte commence comment? Oui, il nous quelle laisse splendeur. un petit peu abasourdi. C'est une méditation sur l'Évangile. Oui, 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 oui. Voilà. Donc là, nous prenons pleinement conscience de l'importance que la Bible a pour Bossuet. Alors, cette Bible, vous l'avez mis dans votre dictionnaire raisonné, mais cette Bible, lorsque vous en parlez, va faire écho aussi à d'autres mots que nous trouvons dans ce dictionnaire. Par un petit parcours historique que nous allons faire, où nous allons retrouver le terme de Port-Royal, par aussi le formidable outil pédagogique qui est en fait lié à son expérience de précepteur auprès du dauphin, et enfin, on sent qu'il puise sa théologie et puis aussi son aspect très mystique, sa spiritualité dans les Écritures saintes. Alors, les Écritures saintes, au XVIIe siècle, elles n'étaient pas encore accessibles à tous. D'abord parce que 20% des Français maîtrisaient à peu près la lecture, et dans ces 20%, il y avait environ 75% de Parisiens. Donc vous voyez un petit peu comment cela se distribuait. Ensuite, il y avait la Vulgate, ce qui demandait quand même une certaine connaissance en latin, donc avoir été éduqué, ce qui n'était pas forcément facile. Et donc, un petit groupe de Port-Royal va décider de rendre ces Écritures saintes accessibles en les traduisant, en adaptant à la langue du XVIIe siècle. Or, ce petit groupe de Port-Royal, il y a Pierre Nicole, Antoine Lemaître, puis Louis-Isaac Lemaître de Sacy, qui va donner son nom à la Bible. Ce sont des noms que vous n'évoquez absolument pas dans votre dictionnaire ici, et pourtant, ce sont eux qui ont permis d'accéder à la Bible. Bossuet, lui, est exégète aussi, il est bibliste. Il va traduire l'Apocalypse de Jean, mais ça n'aura pas l'écho de cette Bible de Lemaître de Sacy. Alors, vous savez que déjà, le maître de Sacy, ils ont fait une Bible, bien sûr, importante, mais c'était loin d'être la seule. Oui. Il y avait beaucoup plus qu'on ne le sait de traductions en langue vernaculaire. Simplement, elles n'étaient pas très diffusées. Vous voyez, il y en a une qui est assez amusante, la Bible d'Olivetan, qui est une Bible protestante du XVIe siècle. Alors là, en fait, il était drôle parce que, comme il voulait, Olivetan voulait absolument purifier totalement notre rapport à l'écriture, et du coup, il n'hésite pas à employer des termes païens pour ne pas... C'est comme ça que baptême, il le traduit par lotion, vous voyez. Voilà. Ou alors, le prophète, il le traduit par devin, parce qu'il dit, sinon, c'est déjà totalement connoté, ça appartient déjà à la langue française. Pour retrouver le sens originel, il faut des mots qui n'évoquent rien. Alors, le maître de Sacy, et pour cause, si vous voulez, c'est que Bossuet n'a pas eu de relation avec le groupe de Port-Royal dont vous parlez. Et néanmoins, la Bible affleure constamment sous sa plume avec une aisance étourdissante. C'est-à-dire qu'il traduit en français des passages de la Bible latine, et en fait, souvent, je trouve que ces traductions sont très supérieures à celles de Lemaître de Sacy. Lemaître de Sacy, c'est un petit peu verbeux. Vous voyez, parfois, il essaye de rendre les choses facilement compréhensibles tout de suite. Et du coup, ça a plu le nerf incroyable du texte de la Vulgate, tellement resserré. Et or, chez Bossuet, justement, on retrouve
c'est ça qui m'intéresse beaucoup, moi, comme bibliste, c'est le fait que Bossuet a donné à la langue française sa couleur biblique. Et le frère Pavel, qui est là, pourrait nous en parler, mais la Bible slavonne, par exemple, a beaucoup influencé les langues slaves. La traduction de Luther a influencé la langue et la littérature allemande. La traduction du roi Jacques en Angleterre a influencé la littérature anglaise, beaucoup. Il n'y a pas eu le même phénomène en français parce que, comme c'est un pays catholique, il n'y avait pas de Bible en langue vernaculaire qui fasse autorité. Et Bossuet, c'est lui qui a introduit dans la langue, enfin, ça n'a pas forcément eu de postérité, mais dans sa langue, on retrouve les audaces et les raccourcis du style biblique et de la Vulgate en particulier. C'est ça qui est tout à fait fascinant, à savoir cette torsion de la langue française, qui était une langue claire et distincte, une langue cartésienne, et cette torsion de la langue pour exprimer en fait cette barbarie au fond du style biblique qui frappait tant les anciens. Alors lorsque vous dites la Bible était le livre qu'il fallait pour un tempérament comme Bossuet, c'est tant au niveau de l'écriture qu'au niveau du contenu. Bien sûr, voilà. Ça c'était exactement. C'est le livre dans lequel il s'est formé. Hein. À 15 ans, il a eu une expérience qui l'a beaucoup marqué, lorsqu'il a découvert une Bible latine dans le grenier de la maison de son oncle, où il habitait à Dijon. Et cette expérience l'a déterminé pour toute sa vie. Vous voyez tout à l'heure un exemple. Ce passage du sermon sur l'unité de l'Église qu'on a entendu, avec la comparaison de l'Église comme redoutable avec ses bataillons. En fait, vous vous en rendez pas forcément compte, mais derrière, c'est l'image du Cantique des Cantiques. Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle, redoutable comme les bataillons, comme une armée rangée pour la bataille. Et en fait, vous avez vu que Bossuet tire l'image à l'infini. Donc, c'est une sorte de vierge guerrière. L'Église nous est présentée comme Athéna, casquée. C'est à la fois, elle est resplendissante, rutilante et en fait solide, terrible. Tout ça, c'est une image biblique qu'il prend et qu'il file. Et on ne le voit pas. Ça paraît très audacieux comme ça de présenter une femme belle et redoutable, terrible. En fait, c'est le Cantique des Cantiques qui le fait. Et beaucoup, en fait, des audaces du style, de la langue de Bossuet viennent tout simplement de l'écriture, des réminiscences bibliques qui affleurent naturellement sous sa plume. Alors vous dites également, la Bible le mit en présence du trésor exceptionnel, de ce trésor exceptionnel. Et ce trésor exceptionnel, il ne le garde pas pour lui, il va s'en servir sur le plan pédagogique, parce qu'il va prendre les évangiles et à partir de là, il va faire des commentaires pas à pas. Et c'est quand même assez extraordinaire quand on les lit. Il y a largement de quoi méditer, effectivement, et rentrer dans les Écritures. Oui, de ce point de vue-là, on en parlera tout à l'heure quand on parlera de sa spiritualité, mais chez lui, la Bible vient, la Bible surgit parce que c'est l'effet de mémoire. C'est-à-dire que or, ça a une signification trinitaire, en fait, quand on y regarde de près. Saint Augustin nous dit que l'image dans l'âme de la Trinité, c'est la mémoire, l'intelligence et l'amour. La mémoire que Bossuet a des Écritures, c'est la présence du Père. La parole qui surgit, c'est le Verbe de Dieu qui se rend présent, qui est engendré par le Père. Et qui naît dans l'âme par la réminiscence. Et du coup, cette réminiscence de la parole, qui vient de la mémoire, nous pousse à aimer Dieu davantage. Et ça, c'est la présence de l'Esprit Saint. De sorte que, en fait, la mémoire que Bossuet a de la Bible, c'est purement et simplement la présence de la Trinité dans l'âme
en train de la transformer, de la régénérer par la présence de son Verbe à lui. C'est pour ça que c'est la parole de Dieu qui est le support de cette contemplation. Parce qu'il faut contempler Dieu avec ce que Dieu nous a donné pour le faire, avec la médiation que Dieu nous a donnée pour le faire. Cette médiation qui est son Verbe incarné, qui est venu nous transmettre cette parole qui vient de Dieu. Il ne témoigne pas de lui-même, il témoigne de ce qu'il a reçu de son Père. C'est très important ça, vraiment, pour comprendre le caractère profondément trinitaire de cette présence de la Bible à Bossuet. Je crois que à mon avis, c'est ça qui est le fil directeur qui permet de comprendre cette méditation approfondie dont on ne se lasse jamais. En fait, on est pris dans un mouvement qui est celui de la connaissance que Dieu a de lui-même, par lequel il s'aime et se voit. Eh bien, c'est en fait ce chemin-là dans lequel Bossuet nous inscrit, et c'est un chemin qui transforme. Vous nous parlez d'un enjeu de cette connaissance de la Bible. Cet enjeu, vous dites, ne faisait qu'un avec sa mission de docteur de la foi, et enfin de celle de simple chrétien. Donc on voit qu'il y a dans la Bible, pour Bossuet, de quoi largement puiser en tant que théologien, mais il s'y retrouve aussi en simple chrétien, et nous le verrons dans la dernière partie. Mais pour revenir à cet aspect de théologien, vous avez évoqué saint Augustin. Il est vrai que chaque fois que l'on parle de Bossuet, on n'hésite pas à faire des rapports avec saint Augustin. Enfin, vous êtes dominicain, nous sommes chez les dominicains, et vous avez mis dans le dictionnaire raisonné saint Thomas d'Aquin. Et il semblerait quand même que sur le plan théologique, Bossuet s'appuie sur cette vertu de religion que saint Thomas a largement détaillée dans la Segunda Segutae de la Somme théologique, et il a quand même repris aussi les 5 voies de la démonstration de la preuve de l'existence de Dieu chez saint Thomas. Donc on peut dire que les fondations de sa théologie sont très thomistes. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, ça c'est quelque chose qui est connu, mais ça vaut la peine de le répéter. Il a eu pour maître un oratorien qui s'appelait Nicolas Cornet, d'ailleurs dont il a rédigé l'Oraison funèbre, et qui enseignait saint Augustin à travers les maximes de saint Thomas. C'est que pour Bossuet, saint Thomas, c'est saint Augustin mis en forme discursive, c'est-à-dire avec la pédagogie remarquable qu'il y a dans les objections, les réponses aux objections, les autorités et les réfutations et les explications des sujets. Pour Bossuet, en fait, saint Thomas, c'est l'aboutissement de la patristique, et de la patristique latine en particulier. C'est celui qui recueille tout l'héritage et lui donne une forme scientifique. Donc Bossuet est très thomiste. Alors, même sur certains points, ça je le montre dans le dictionnaire, mais sa conception de la liberté, par exemple, est vraiment directement issue de saint Thomas. Et ça, c'est un aspect intéressant parce que là, pour le coup, saint Thomas est original, à savoir lorsque saint Thomas nous dit que la volonté a le pouvoir absolu de se déterminer elle-même. Et ce n'est pas uniquement en réponse à des suggestions que la volonté se détermine sur tel ou tel objet, c'est aussi parce qu'elle a le pouvoir elle-même de décider ce qu'elle veut. Ça, c'est quelque chose qui, chez saint Thomas, est très, très, très original, très intéressant, et qu'on retrouve chez Bossuet. Donc, même sur un certain nombre de points de doctrine particuliers, Bossuet suit saint Thomas. Alors là aussi, où je crois qu'il s'est remis certainement aussi, il n'a pas uniquement pris ses fiches quand il était étudiant à la Sorbonne, mais il s'est remis à saint Thomas directement parce que c'était nécessaire, c'est dans sa controverse sur le quiétisme. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'une théorie solide, d'une anthropologie solide, d'une théorie solide sur la prière aussi, sur la contemplation, donc sur ce qu'il appelle les états d'oraison, et ce qu'il a puisé chez saint Thomas. C'est vraiment l'œuvre dans laquelle on voit le plus, de façon la plus linéaire, l'influence de saint Thomas. C'est dans les instructions sur les états d'oraison
Ils sont la réfutation en fait, du quiétisme de Mme Guyon et de Fénelon. Voilà. Vous voyez, Bossuet, oui, je ne sais pas si on peut... Non, on ne peut pas dire thomiste, parce que Bossuet ne voulait pas s'enfermer dans aucune école. Il pensait qu'en tant qu'évêque, il devait défendre la foi de l'Église et pas la doctrine de tel ou tel docteur particulier. Et donc, même, il aurait considéré que c'était s'abaisser que d'entrer dans des controverses pour défendre tel ou tel auteur. En ce qui compte, c'était la foi de l'Église. Bien. Alors, nous allons écouter un autre texte. Quel est donc le vrai effet et la chose, pour ainsi parler, de ce sacrement de l'Eucharistie? Être incorporé à Jésus-Christ, lui être parfaitement uni selon le corps et selon l'esprit, être avec lui une même chair et un même esprit, par la consommation de ce chaste mariage. Être de ses os et de sa chair comme une épouse fidèle, mais être aussi de son esprit, en sorte qu'ils jouissent tout ensemble de notre corps, de notre esprit, de notre amour, comme nous jouissons du sien. En un mot, être le corps de Jésus-Christ, lui être uni membre à membre, comme les membres sont unis entre eux, comme tous le sont au chef, et cela pour toujours, sans jamais être en division, ni en froideur, ni avec lui, ni avec aucun de ses membres. Parce qu'il veut non seulement venir en nous, mais y demeurer. Il ne s'unit qu'à regret et à contre-cœur à ceux qu'il voit désunis dans la suite, et jusqu'à la fin. Il ne les répute pas siens de cette manière secrète et permanente dont il veut qu'on soit des siens. Autrement, son disciple bien-aimé dira « Ils étaient au milieu de nous, ils en sont sortis, mais ils n'étaient point des nôtres. » Et pourquoi? Parce que s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Qui me mange demeure en moi, et moi en lui. Et qui n'y demeure pas, ne me mange pas comme il faut. En effet, qu'avons-nous dans l'Eucharistie? Qui avons-nous en substance, si ce n'est celui qui fait la félicité des bienheureux? C'est la même chose, la même substance. Il n'y a qu'à ôter le voile. Seigneur, ôtez ce voile, percez ce nuage. Que me restera-t-il entre les mains et devant les yeux, sinon cet objet qui fera ma béatitude? N'ai-je pas déjà cet objet dans votre corps? Dans le corps de Jésus-Christ, n'ai-je pas son âme? N'ai-je pas toute sa personne? Et dans sa personne, celui qui y habite corporellement, avec une entière plénitude, c'est-à-dire le Verbe divin. Et dans ce Verbe, n'ai-je pas son Père? Et n'a-t-il pas dit la vérité quand il a dit « Qui me voit, voit mon Père » ? J'ai donc tout. Que me reste-t-il à désirer, sinon de voir ce que je tiens, de percer le voile, de voir clairement et par une manifeste vision ce que je sais bien que j'ai, mais ce que je ne vois pas. Mais il n'y a qu'à demeurer en lui, car ainsi il demeurera en nous. Et il ne demande qu'à être vu, qu'à être parfaitement possédé, qu'à jouir parfaitement de nous, en nous donnant tous ses biens, et lui-même pour en jouir. Enfin, à être connu comme il connaît, c'est-à-dire être connu clairement, vivement, éternellement, sans obscurité, au-dessus de toute vision. Voilà le fruit, la vérité, l'entière consommation du mystère de l'Eucharistie.
aborder dernière partie sur Bossuet spirituel ou mystique. On va essayer de définir les termes, on en a déjà un petit peu parlé. À vous écouter parler, on a cette impression en fait que Bossuet se voit peut-être comme un directeur spirituel et on peut s'empêcher, en lisant les textes que vous avez choisis dans votre anthologie, de se dire qu'effectivement il s'oublie d'une certaine manière dans une sorte de retour à l'intime, à quelque chose peut-être de plus profond, de plus personnel. Est-ce que ces textes seraient peut-être une ouverture spirituelle, pour ne pas dire mystique, de Bossuet, statut qu'il a peut-être refusé par avant, dans lequel il s'est beaucoup moins laissé aller? Alors, vous savez, on a parlé tout à l'heure de l'hypothèque qui pèse sur Bossuet à cause du gallicanisme. Sur cette question-là aussi, il y a une controverse, puisque Louis Cognet avait écrit au début du XXe siècle un livre qu'il appelle Le crépuscule des mystiques, où il dit que en fait, Bossuet a tué la mystique en agissant contre Madame Guyon et contre Fénelon. Il a tué la mystique et donc il a en fait promu une religion formaliste de son point de vue. C'est pas ce que disait Cognet. Bon. Et je suis absolument pas d'accord avec ça, vraiment. Vous voyez, souvent par mystique, on entend une connaissance par contact qui est de l'ordre de l'ineffable. On insiste dans l'expérience spirituelle sur ce qu'elle a d'incommunicable, d'entièrement individualisé. Si vous voulez, l'analogie du coup, c'est celle du contact. La connaissance par abstraction est ouverte à tous, puisque forcément c'est une abstraction, donc toutes les intelligences peuvent le comprendre. La connaissance par contact, c'est uniquement celui qui le sent, qui peut le dire. Vous voyez ? Et donc, pour cette compréhension habituelle du terme mystique, eh bien, les quiétistes faisaient une expérience mystique, c'est-à-dire une expérience que l'on ne peut pas qualifier, qu'on ne peut pas dire, qui est de l'ordre d'une union indistincte avec la divinité, d'ailleurs divinité sans visage et impersonnelle, puisque précisément l'humanité du Christ, par exemple, ajoutait une sorte d'écran entre le mystique et Dieu auquel il veut s'unir. Donc les quiétistes défendaient ce qu'ils appelaient la vision de simple regard de l'essence divine, confuse et indistincte. Donc, Dieu sans la trinité des personnes, parce que ce sont des limitations de leur point de vue, et donc une union avec un Dieu ineffable. Donc, ça aurait été la mystique. D'après Cognet, en agissant contre ça, eh bien, Bossuet avait tué la mystique. Et je ne suis absolument pas d'accord avec ça, parce que moi je pense qu'on peut dire que Bossuet est un mystique. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, parce que chez lui, la connaissance de Dieu est entièrement théologale. C'est-à-dire qu'elle se fonde sur l'Écriture sainte, et à l'occasion de l'Écriture sainte, on fait une expérience de la Trinité, c'est-à-dire de la Trinité d'amour, qui est mémoire, intelligence et amour, justement, qui est Père, Fils et Esprit Saint. C'est-à-dire que c'est vraiment une union à Dieu, mais pas une union confuse et indistincte. C'est une union dans les médiations que Dieu a choisies pour y parvenir, à savoir sa parole, sa révélation, son Fils. Et on a eu tout à l'heure un texte magnifique donc, sur l'Eucharistie. Évidemment, l'Eucharistie récapitule, en fait, tout ce mouvement de la parole qui vient jusqu'à nous. Ce qu'on a lu, c'est un commentaire du discours sur le pain de vie, de Jean 6, où le Christ dit « Moi, je suis le vrai pain qui suis descendu du ciel. Celui qui me mange vivra à jamais. Il n'est pas comme la manne que vos pères ont mangée et ils sont morts. Celui-ci est le pain véritable qui descend du ciel. » C'est à la fois l'Eucharistie et la parole. C'est les deux, en fait. Les exégètes Bossuet l'avait bien perçu, dans le discours sur le pain de vie, c'est à la fois la parole et le pain qui nourrissent. Et il nous parle d'union, mais d'une union, vous voyez, qui est médiatisée.
par l'Eucharistie, par la mendication, comme on dit, par le fait de mâcher la parole. Donc c'est une union tout à fait véritable. Simplement, c'est à travers les médiations que Dieu a choisies pour cela, et pas d'une façon qui se passerait de toute image, de toute sensation, de tout ce que vous voulez, qui serait entièrement incommunicable et qui serait de l'ordre uniquement de mon expérience personnelle. Non, non, Bossuet nous propose une mystique qui est accessible à tous. Parce qu'en fait, c'est celle qui se nourrit de la vie dans l'Esprit Saint, qui est celle du croyant. Simplement, évidemment, pour arriver à ce degré de sensibilité spirituelle, il faut beaucoup méditer, beaucoup se reposer, beaucoup reprendre les textes. Simplement, c'est une voie qui n'est pas exceptionnelle. Elle l'est dans la mesure où elle demande une grande pureté de cœur. Mais autrement, c'est la voie qui est celle de la sainteté. Et donc, ça n'est pas une expérience qui établirait une petite élite spirituelle dans un coin. Pas du tout. C'est une expérience qui est celle que font les baptisés lorsqu'ils vont jusqu'au bout des promesses de leur baptême. Donc moi, je n'hésite pas à dire que c'est une mystique. Et simplement, c'est une mystique solide, objective, fondée, et qui ne se perd pas dans on ne sait quel élitisme spirituel, c'est sûr. Vous avez également choisi de nous faire découvrir un autre aspect de Bossuet que nous connaissons nettement moins, qui est le Bossuet poète. Alors peut-être d'ailleurs, cela rejoint-il ce que nous venons de dire. Effectivement, alors, Bossuet en tant que poète est assez peu connu, voire ignoré. Déjà, on peut peut-être s'interroger pourquoi. Je vais vous laisser. Alors, non mais, vous voyez, Bossuet poète, Bossuet est beaucoup plus grand poète dans sa prose que dans ses poésies. Je n'hésite pas à le dire. Nous avons convenu tout à l'heure avec Joël. Et de fait, on a voulu publier ces poésies parce qu'elles nous ramènent à l'intimité du grand homme. C'est ça qui est cet aspect-là qui vaut la peine de remarquer. Et pour le coup, les poésies datent vraiment de la fin de sa vie, c'est-à-dire c'est le moment où il a dû un peu rendre les armes, parce que là, il était trop fatigué, il avait une maladie qui était extrêmement douloureuse. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit ses poèmes. Et qui sont d'ailleurs presque tous, comme le passage du sermon sur l'unité de l'Église qu'on a cité tout à l'heure, inspirés du Cantique des Cantiques. Et au moment où il va passer de ce monde au Père, eh bien, qu'est-ce qui vient sous sa plume? C'est en fait la rencontre du bien-aimé et de l'épouse. Et ça, du coup, quand on pense à cet homme qui a commandé en partie la politique de Louis XIV, qui a été précepteur du dauphin, qui a brillé dans la chair, qui a passé toute sa vie à travailler de façon acharnée, et ce qui sort de son cœur au moment où il est proche de mourir, c'est vraiment ces paroles magnifiques de l'union à Dieu, de la rencontre ingénue de l'époux et de l'épouse. Ça a quelque chose, moi je trouve, de bouleversant. Mais ces poèmes sont aussi adressés à un public assez restreint et très particulier, parce que ce sont des poèmes qu'il va donner aux religieuses. Alors, oui. Les poèmes, non, c'est les méditations qui sont pour les religieuses. Mais les poèmes aussi. Non, les poèmes, c'était pour son usage personnel, en fait. C'était pas destiné à être, diffusé plus que ça. Mais on l'a publié un petit peu pas pour trahir Bossuet, mais pour, en tout cas, donner un petit peu, faire voir qui c'était derrière le magnifique, le grand Seigneur, avec la brocatelle, le camail, l'ordre du Saint-Esprit, tout. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a cette personne qui est entièrement façonnée par une mystique de l'amour, à savoir, dont il vit dans l'Eucharistie et dans la méditation du Cantique des Cantiques. Ça, c'est bouleversant. Alors, on a eu une petite difficulté parce qu'on n'a pas pu vous faire découvrir cette poésie. On n'a pas fait lecture d'un poème de Bossuet, comme je l'en expliquais aux frères. En fait, il me semble que la poésie mystique demande un certain recueillement.
demande une certaine intimité pour vraiment l'apercevoir dans toute son intensité. Et donc la livrée, entre guillemets, en pâture, d'une manière très orale et oralisante, donc avec tous les effets, détruirait, dénaturerait peut-être un petit peu le contenu, et souvent ne permettrait pas de l'apprécier à sa juste valeur. La poésie mystique est une poésie de l'intime, et donc à l'issue d'un recueillement, d'un repliement sur soi, on peut goûter chaque mot et chaque poème. Qu'en pensez-vous? Non, moi je suis assez d'accord, oui, parce que, en particulier cette poésie mystique de Bossuet qui est sans prétention. Oui, oui. Mais ça vaut la peine de les publier parce que, encore une fois, c'est totalement inconnu. Et donc, voilà. Et autrement, je me fais. Et alors, justement, à ce stade de notre discussion, dans cette à peu près 1h15 que nous bavardons, donc nous allons pas tarder à conclure. Une question me vient, c'est justement, donc nous avons parlé de Bossuet sous ses différents aspects. Est-ce qu'on pourrait parler, j'ose le mot, de bossuétisme? Autrement dit, a-t-il fait école? Y a-t-il alors une pensée de Bossuet, une théologie, quelque chose que l'on retient, qui ensuite a pu donner lieu à une transmission spirituelle ou intellectuelle? Alors, quand on regarde la postérité de Bossuet, on constate que le XVIIIe siècle ne l'a absolument pas compris. On a voulu le faire tenir dans des petites controverses autour du jansénisme en particulier, ou du gallicanisme aussi. Et ils n'ont pas compris que le génie de Bossuet débordait de toutes parts les querelles étriquées. Et en fait, il est revenu vraiment en grâce au début du XIXe siècle, au moment où la France sort petit à petit de la période révolutionnaire, où tout est à reconstruire, et où en fait Bossuet est apparu comme une forme d'incarnation chrétienne du génie français. Parce que c'est à la fois la pensée claire, le sens de l'État, la profondeur historique, le génie rhétorique, bien sûr, et puis évidemment cette spiritualité frémissante, présente à tous les degrés. De sorte que c'est un auteur qui a eu une très très grande postérité au XIXe siècle en particulier, pour vraiment reconstruire un pays qui était en ruine. Et il est apparu comme une sorte, oui, au fond, de personnage qui dépassait de beaucoup le temps de Louis XIV. C'est pas uniquement... C'est pour ça que, vous voyez, il a été mêlé à des controverses de l'époque, et qui ont des conséquences d'ailleurs pour plus tard. Et il était... je crois qu'il est vraiment apparu comme une sorte d'aérolithe qui représente de façon parfaite le génie français. Et ça, du coup, ça lui a donné une grande postérité. Et je pense qu'on en a encore besoin pour aujourd'hui. C'est-à-dire le refus de toute complaisance envers soi-même, qui le caractérise, ce sens de l'objectivité des choses, de ne pas se perdre dans les considérations sur les sens, la sensibilité, le sentiment. Aussi le labeur acharné, la profondeur historique, la connaissance des sources. Tous ces aspects-là font de Bossuet, à mon avis, un grand fondateur. On a pu voir parfois chez Bossuet aussi un précurseur du romantisme, d'un point de vue littéraire, d'un point de vue de la langue, d'un point de vue aussi d'exacerbation des émotions. Enfin bon, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est assez vrai, puisque on a bien entendu tout à l'heure le tressaillement de Saint-Jean, là, cette sensibilité extraordinaire, exacerbée. Mais en fait, il ne faut pas s'y tromper. Chez lui, c'est jamais les affects pour les affects. C'est-à-dire que la sensibilité est toujours assumée dans le théologal, c'est-à-dire dans la connaissance et dans l'amour. Dans une expérience qui est, au sens propre, spirituelle. C'est pour ça que, de fait, son langage a pu, et d'ailleurs tant mieux, s'il avait inspiré les romantiques,
c'est une des fécondités de Bossuet, mais néanmoins, il s'est gargarisé d'émotions. Pour lui, les émotions sont le rejaillissement dans le corps d'une expérience de l'âme. C'est vrai que c'est solide, et c'est que c'est vraiment, c'est d'abord les vertus de foi et de charité qu'il met en avant. Et ensuite, tous les rejaillissements dans notre chair, dans notre pauvre chair mortelle, dans ces pauvres vases d'argile que nous sommes, de ces vertus théologales de foi et de charité. Il n'y aura pas ce débordement de la langue que nous trouvons chez les grands romantiques. Il y a quand même une langue qui est plus épurée pour être plus efficace, tout en plaisant. Et dans le dernier texte que nous allons entendre, qui est un texte très très beau, je pense qu'il y a là un petit peu la démonstration, ce que vous disiez tout à l'heure, que la prose de Bossuet est peut-être très pure et très mystique. Quand on est bien abandonné à Dieu, on est prêt à tout. On suppose le pis qu'on en puisse supposer et on se jette aveuglément dans le sein de Dieu. On s'oublie, on se perd. Et c'est là la plus parfaite pénitence qu'on puisse faire que cet entier oubli de soi-même. Car toute la conversion ne consiste qu'à se bien renoncer et s'oublier pour s'occuper de Dieu et se remplir de lui. Cet oubli est le vrai martyr de l'amour-propre. C'est sa mort et son anéantissement où il ne trouve plus de ressources. Alors, le cœur se dilate et s'élargit. On est soulagé en se déchargeant du dangereux poids de soi-même dont on était accablé auparavant. On regarde Dieu comme un bon père qui nous mène comme par la main dans le moment présent. Et on trouve tout son repos dans l'humble et la ferme confiance en sa bonté paternelle. Si quelque chose est capable de rendre un cœur libre et de le mettre au large, c'est le parfait abandon à Dieu et à sa sainte volonté. Cet abandon répand dans le cœur une paix divine, plus abondante que les fleuves les plus vastes et les plus remplis. Si quelque chose peut rendre un esprit serein, dissiper les plus vives inquiétudes, adoucir les peines les plus amères, c'est assurément cette parfaite simplicité et liberté d'un cœur entièrement abandonné entre les mains de Dieu. L'onction de l'abandon donne une certaine vigueur dans toutes les actions et épanche la joie du Saint-Esprit jusque sur le visage et dans les paroles. Je mettrai donc toute ma force dans ce parfait abandon entre les mains de Dieu par Jésus-Christ, et il sera ma conclusion pour toute chose en la vertu du Saint-Esprit. Amen. Sur l'affaire des mystiques, quand vous dites que Castanet, quand il parle du crépuscule des mystiques, se serait trompé, est-ce qu'au fond, les faits lui donnent pas raison? Après Bossuet, est-ce qu'il y a des mystiques au début du XVIIIe siècle? Non, non. Il n'y en a plus. Donc, quelque part, la querelle a débouché sur une interdiction de parler des mystiques, interdiction de parler du pur amour. Il faut attendre Thérèse de l'Enfant Jésus pour en reparler. Je pense que s'il avait rencontré même une Thérèse de l'Enfant Jésus, ça l'aurait agacé, entre nous, non? Franchement. Oui, mais si vous voulez, là où il se trompe, c'est lorsqu'il dit que Bossuet a étouffé la mystique. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que Bossuet nous met en possession d'une mystique autrement plus solide que celle de Guyon ou de Fénelon. Et que c'est une véritable mystique au sens où, vous voyez, dans le quiétisme, il y avait un élitisme caché sous des dehors d'anéantissement. D'ailleurs, souvent, c'est l'ensemble. Et en se prétendant les plus petits, les plus misérables,
En réalité, il y avait un orgueil spirituel infini derrière ça. Et alors que Bossuet nous dit, mais non, mais la vie théologale, la vie des mystiques, c'est celle dont qui est élaborée en nous par la fréquentation des sacrements et par la Bible. Et je veux dire, les textes qu'on a entendus sont quand même d'une puissance et d'une authenticité surtout extraordinaire. Pourtant, on ne classe pas habituellement Bossuet comme un mystique. Pourtant, le débat a été mené de manière telle que Alors oui. c'était quand même extrêmement violent. Oui, ça c'est sûr. Mais si vous voulez, c'est que, comme souvent, hein, hélas, les colorations politiques, c'est souvent ça qui fait dégénérer les débats, comme toujours. Parce que, en fait, derrière le quiétisme, s'il y avait eu que Madame Guyon, mais en fait, il y avait des très grands seigneurs, en particulier les filles de Colbert, les duchesses de Chevreuse et de Beauvilliers, de Saint-Aignan, les trois duchesses, étaient guyonisées, on pourrait dire, et leur mari avec elles. Or, il ne faut pas oublier que le duc de Saint-Aignan était le précepteur du duc de Bourgogne, donc le futur roi de France. Bon. Et du coup, ça veut dire que Bossuet a vu qu'en fait, on était en train de faire du futur roi de France un quiétiste. Et avec ce qui d'ailleurs s'est révélé tout à fait vrai, à la bataille d'Audenarde, le duc de Bourgogne a été d'une passivité, d'une inaction digne de ce que des enseignements de Mme Guyon. Et du coup, forcément, à ce moment-là, c'est là que ça a commencé on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème. Autre chose, c'est que, ça, c'est une idée que j'ai eue en réfléchissant à ça, c'est que, au fond, dans ces grands seigneurs qui se piquent de la spiritualité la plus sublime, ils discernent une forme d'hédonisme spirituel, par lequel des gens qui devraient exercer des responsabilités dans la société s'y soustraient, sous prétexte d'une cause noble, mais en réalité pour manquer à leur devoir d'État. Et en cela, le quiétisme a été un ferment de désagrégation de la société monarchique. Parce qu'il a, en fait, il a démobilisé la noblesse, pour un certain, bien sûr. C'est ça que Bossuet voyait. Il ne faut jamais oublier que Bossuet est un esprit prophétique, d'une perspicacité, d'une lucidité, d'une intelligence peu commune, et qu'il voit à long terme. Il a perçu dans le mouvement spirituel beaucoup plus que simplement ce qu'il y avait de visible de son temps. Et je veux dire, ça reste très actuel. Après tout, le danger du quiétisme, il reste aujourd'hui comme à l'époque. Et les arguments de Bossuet n'ont pas pris une ride. Que sait-on des positions de Bossuet par rapport au jansénisme ? Au jansénisme. Alors là, de fait, c'est intéressant de poser la question parce que il n'y a pas de prise de position de sa part sur le jansénisme. C'est-à-dire que, alors que de fait, la controverse bat son plein de son vivant. Et non, Bossuet, alors il a connu des jansénistes, on a des preuves, il a fréquenté l'hôtel de Liancourt en 1670-1671, à l'époque où le duc et la duchesse de Liancourt réunissaient tout Paris autour des jansénistes. Bossuet a participé à ces discussions, mais en fait, il n'est jamais rentré dans les controverses. On voit que Bossuet n'était pas janséniste du tout. Sa doctrine de la liberté dont je parlais tout à l'heure, par exemple, est totalement non janséniste. Pour lui, il n'y a aucun déterminisme à choisir le bien ou le mal. Donc de ce point de vue-là, il n'est absolument pas janséniste. Mais curieusement, il n'a pas pris position lui-même pour lutter contre le jansénisme. Ça, j'avoue que je ne sais pas très bien pourquoi. Peut-être qu'il avait assez à faire avec les autres questions. Parce qu'il était précepteur du roi, et en tant que précepteur du roi, proche des confesseurs du roi qui étaient les jésuites. Alors oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'il a laissé aux jésuites peut-être la mission de mener la bataille, oui, certainement. En particulier le père Lachaise. Le père Lachaise. Oui, je pense aussi. Une question encore sur l'idée de Fontainebleau. Là-dessus, Oui, l'application, la révocation de l'édit de Nantes, oui. Comment
Est-ce qu'il était prophète? Oui, en chantant l'Alléluia quand c'était dit était Non, non. je pense qu'il on n'est peut-être pas à tout moment. En même temps, il a dû voir les problèmes que ça posait. Parce que forcément, il a dû gérer les cohortes de nouveaux convertis, comme on disait. Dorénavant, on remplissait ses églises à lui. Et donc, il voyait bien qu'il n'était pas forcément, il n'avait pas tout à fait abdiqué le protestantisme. Et donc, il a dû voir, mais si vous voulez, à ce moment-là, je crois que l'astre de Louis XIV était tellement haut que ça paraissait peut-être un problème transitoire qu'on arriverait à résoudre. Là, il n'a pas été prophète. Comme vous savez, hein, cette édite Fontainebleau a été accueillie en France par un concert de louanges. C'était enfin, on mettait un terme à cette anomalie de la division religieuse du royaume. Pensez en des termes très politiques, là encore. De fait, la Bossuet, oui. Après, on ne sait pas du tout ce qu'il a pensé en son fort interne. Tout à l'heure, quand j'ai évoqué l'aspect pédagogique puisé dans la Bible, j'ai oublié d'évoquer un aspect qui est très attachant pour moi chez Bossuet, c'est l'importance qu'il accorde à sa mission pastorale. C'est pas un homme qui reste dans l'écrit, qui reste dans l'abstrait, c'est quelqu'un qui est très très soucieux de cette charge. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que comme évêque, il se sentait une responsabilité vis-à-vis de son troupeau immense. Les méditations sur l'Évangile sont écrites pour des religieuses dont il faut nourrir la méditation. Il y a aussi une œuvre superbe qui sont les lettres de direction adressées à une petite religieuse très simple qui s'appelait la sœur Thérèse Cornuau, qui est une veuve devenue religieuse ursuline à Meaux, je crois, ou Jouarre, je ne sais plus. Et qui, en fait, qui l'a accompagné spirituellement pendant 10 ou 15 ans, avec une correspondance qui est énorme. Donc on se dit que vraiment, il a pris un temps fou pour diriger cette âme. Ça le rend de fait très attachant. On se dit vraiment, c'est quelqu'un qui, oui, c'est pas uniquement un homme de théorie, c'est vraiment... Et du coup, ça éclaire aussi toute son œuvre de controverse. Il le fait pour le bien de son troupeau. Alors, évidemment, il n'est pas infaillible, mais il le fait vraiment mu par sa charité de pasteur. Je vous rappelle la péroraison de l'oraison funèbre du prince de Condé. Heureux si averti par ses cheveux blancs, je réserve au troupeau que je dois nourrir de la parole de vie les restes d'une voix qui tombe et d'une ardeur qui s'éteint. J'aurais une question concernant Bossuet, traducteur de l'Apocalypse de Jean. Oui. Savez-vous pourquoi il a choisi de traduire ce texte? Et a-t-il déjà eu le souhait de traduire d'autres textes de la Bible avant de s'attaquer à sa propre traduction? Alors, il connaissait le grec, le latin, il connaissait l'hébreu. Oui. Alors l'hébreu, il avait essayé de se former, de fait, mais il a appris un petit peu sur le tard, alors il n'avait peut-être pas le niveau pour traduire, mais en revanche, il avait quand même une teinture, ça c'est vrai, et puis le grec et le latin, ça allait. Oui, on voit en fait qu'il... Je pense qu'il... Alors l'Apocalypse, c'est aussi à cause du souci pastoral, parce que c'était un texte qui était très utilisé dans la controverse protestante pour dire que l'Antéchrist, c'était l'Église de Rome, les papes, les machins comme ça. Bon. Et donc, l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse était un grand lieu de la controverse entre catholiques et protestants. Et donc, c'était important de mettre à la disposition du public une traduction fiable, de son point de vue, pour couper court aux exégèses protestantes. Je pense que le souci, c'est vraiment lié à la controverse. C'est toujours sa vision providentielle du temps, de l'histoire. Alors aussi ça, bien sûr. C'est vrai que l'Apocalypse sert à merveille sa conception prophétique de l'histoire. Ça, c'est certain. Cette vision de l'histoire du monde dans son intégralité, à la fois dans le temps et dans l'espace, ça ne pouvait que le subjuguer. Mais aussi, vous voyez, il y avait une nécessité là, dans la controverse entre catholiques et protestants.